pour parler de ces questions et qui devra pouvoir s'exprimer devant le peuple français pendant 1 heure pour expliquer et répondre aux questions sur ce que c'est que le Frexit et pourquoi la construction européenne est en train de tout détruire. Eh bien, je peux vous dire que c'est ça l'objectif essentiel que devraient rechercher les agriculteurs, à part, bien sûr, arrêter les problèmes aujourd'hui, sauver le cheptel, etc. Mais la question stratégique, c'est celle-là. Parce que notre pays n'est plus une démocratie. Notre pays, c'est un pays où je voyais sur LCI, tous les mois, M. Bardella a droit à 1 heure de télévision pour expliquer qu'il faut rester dans l'Union européenne, tout en disant, bien sûr, c'est scandaleux, les agriculteurs, ci et ça. Et quand c'est pas Bardella, c'est Glucksmann. Et quand c'est pas Glucksmann et Bardella, ça va être Édouard Philippe. Tous ces gens qui vont venir sur le terrain vous dire « Oh là là, mes pauvres amis, l'agriculture, c'est si important !» Ce sont des hypocrites. Voilà ce que je conseille. Ça, c'est un vrai sujet. Parce que ça se terminerait par là-dessus. Il faut que la révolte des Français, et notamment des agriculteurs, elle est un projet politique. Elle est une analyse politique. Elle est un débouché programmatique. Sinon, ça sera des jacqueries qui, comme à chaque fois, termineront en fait un peu dans le vide. Il faut qu'il y ait désormais une incarnation de ce projet politique. Il faut que le monde agricole, qui est malin, qui a du bon sens paysan, je le disais tout à l'heure, comme je pense avoir du bon sens paysan, il y a un moment à partir duquel c'est fini les bonnes paroles. Voilà. Et le principal écueil auquel nous sommes confrontés, c'est la censure féroce qui entoure le Frexit et puis l'UPR et moi-même. Je peux vous dire que si vous obtenez d'avoir ces 4 rendez-vous d'1 heure minimum en prime time, avec un engagement que j'y serai invité et que j'aurai largement la parole pour expliquer aux Français le problème, je peux vous assurer que ça fera bouger les lignes, comme on dit. Parce que notre peuple, le peuple français, est dans un état de sidération, d'hallucination. Il est quasiment victime d'un syndrome de Stockholm. Énormément de Français ne comprennent pas ce qui se passe parce que tout est fait pour qu'ils ne puissent pas le comprendre. Voilà ce que j'avais à dire sur cette question.